هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. On se retrouve encore une fois avec Surat Shams dans le commentaire de la deuxième partie. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, nous avions commenté les 5 premiers versets de cette sourate. Et on a dit que Allah Azza wa Jal a fait le serment par plusieurs choses, par le soleil, والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. Et donc c'est là qu'on s'est arrêté. Allah Azza wa Jal a juré par le ciel et celui qui l'a construit, à savoir lui-même. Donc il jure par lui-même, alors que dans les premiers serments, il a juré seulement par la création, par certains éléments de la création. Là, il a juré par le ciel et celui qui l'a construit. Quelque part, c'est pour faire progresser la réflexion de l'être humain, d'abord sur les éléments de la création, pour voir leur grandeur, et pour les pousser à se poser la question, qui a fait cette harmonie dans la création? Et là, il commence à s'introduire lui-même en tant que créateur, en tant que constructeur, pour quelque part répondre à cette question qui doit se poser par celui qui commence à méditer sur la création. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ, le 6e verset, وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, et par la terre et celui qui l'a étendue. Alors Allah Azza wa Jal ici a utilisé, donc il a juré par la terre, mais pas pour n'importe quelle raison, mais parce qu'il lui a fait quelque chose de particulier. Dans sa création, Allah Azza wa Jal lui a fait quelque chose de particulier, et là il a utilisé le verbe taha, wal ardi wa ma tahaha. Alors la majorité des savants vont dire que taha, ça veut dire étendu, étalé et étendu. Medda, ça va un petit peu dans ce sens-là. Mais bien entendu, nous savons très bien que le Coran, lorsqu'il utilise des termes bien précis, il choisit un synonyme par rapport à un autre, c'est bien pour faire référence à une particularité qui distingue un terme de l'autre. Allah Azza wa Jal utilise d'ailleurs plusieurs verbes qui vont à peu près dans le même sens. Et forcément, il y a des nuances entre les uns et les autres. Allah Azza wa Jal, par exemple, utilise le terme medda dans par exemple surat al-Hijr. Allah Azza wa Jal dit wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun. Et quant à la terre, nous l'avons étendue, ou bien nous l'avons étendue ou bien étalée, et y avons placé des montagnes et y avons fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées. Dans Surat Qaf, il va dans le même sens. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. Donc là aussi il a dit madadnaha. Et quant à la terre, nous l'avons étendue et nous y avons enfoncé fermement des montagnes et nous y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux. Dans ces deux versets, Allah Azza wa Jalla a utilisé le verbe madda. Donc là, c'était tout de suite après les montagnes. Nous avons ancré les montagnes. Dans les deux versets-là, madda, l'arda, wa alqa al-rawasi, il a ancré les montagnes. Mais ici, Allah Azza wa Jal, il a utilisé le verbe taha. والأرض طحاها والأرض وما طحاها. Et dans une autre sourate, sourate Nazi'at, Allah Azza wa Jal utilise le terme, ou bien le verbe dahaha. Dahaha. Il y a tahaha, dahaha. Ici, dans les deux verbes-là, qu'est-ce qui a changé? Seulement une seule lettre, la première. Au lieu de tahaha,
il a dit dahaha dans surat al-inshiqaq, dans surat al-nazi'at. Et dans surat al-dhariyat, Allah Azza wa Jal parle de farasha. Wal arda farashnaha fa ni'ma al-mahidun. Donc regardez combien de fois Allah Azza wa Jal utilise des termes les uns différents des autres. Madadnaha, dahaha, tahaha, farashnaha, ou l'arda farashnaha. Alors, bien entendu, certains savants vont dire que ces termes-là sont synonymes et ils veulent dire exactement la même chose. D'autres vont dire non, c'est pas du tout la même chose. Et donc, forcément, ils doivent aller chercher dans la langue arabe qu'est-ce qui va caractériser un terme par rapport à un autre. Puisque, revenons à la base, Allah Azza wa Jal a créé la terre. Bien entendu, cette terre-là, sa formation est passée par plusieurs étapes, par plusieurs stades. Et il a fini comme on la voit aujourd'hui. C'est-à-dire au départ, il n'avait pas la forme qu'elle a aujourd'hui. Elle n'avait pas l'eau comme elle l'a aujourd'hui. Elle n'avait pas le mar'a, la végétation comme elle l'a aujourd'hui. Il n'avait pas les océans comme il l'avait aujourd'hui. Il n'avait pas les montagnes comme il les avait aujourd'hui. Donc il est passé par plusieurs stades. Et à chaque fois, Allah Azza wa Jal va citer peut-être un stade avec un terme bien précis. Et parfois, il va parler de la forme finale ou de la forme qui apparaît à celui qui est sur terre, parce que la finalité de la terre telle qu'elle est faite, c'est que les êtres humains puissent y vivre, ainsi que les animaux et autres, puissent y vivre d'une manière non difficile. Ça veut dire, pour que l'être humain puisse vivre sur sa terre, il faut qu'elle soit étendue, il faut qu'elle soit facile d'accès. Tu peux marcher dedans, tu peux voyager dessus, tu peux dormir dessus. Il faut que son attraction soit à un certain niveau. Pour que, imaginez si l'attraction était faible, l'attraction terrestre était faible. Et parfois, lorsque tu cours, tu ne peux pas courir comme on court maintenant. D'accord? Si l'attraction était très forte, l'attraction par exemple de la Lune, elle est faible. Donc c'est pour ça que lorsqu'on se déplace sur la Lune, on ne maîtrise pas son mouvement, on se lève et on prend du temps pour revenir sur le sol. Il en est de même si l'attraction était forte, on va fatiguer rapidement parce que la marche ne va pas être facile. Tu dois fournir un effort pour tirer ton pied du sol et il va facilement, c'est comme si tu avais un aimant sur ton pied et que la terre était un autre aimant. Donc imagine tu marches avec, il faut avoir des muscles robustes, tout le monde va être des champions de 100 mètres comme ceux d'aujourd'hui. Donc Allah Azza wa Jalla l'a fait d'une certaine manière pour que la vie de l'être humain dessus soit harmonieuse et que ça ne pose pas de problème pour lui. Donc selon ce que Allah Azza wa Jalla veut nous transmettre comme message, s'il est en train de parler des étapes de la création de la terre, il va utiliser un verbe qui correspond à une de ces étapes. S'il parle de ce pourquoi la terre a été créée, il va parler des facilités que nous allons trouver sur cette terre-là. Nous, lorsque nous sommes sur la terre, on va trouver qu'elle est même douda, elle est étalée. C'est comme si vous prenez c'est-à-dire un animal qui ferait un demi-millimètre et vous le posez sur un œuf. Lui, lorsqu'il va voir l'œuf, il va le voir étalé, parce qu'il n'a pas le recul pour voir qu'il a cette forme sphérique. Pour lui, l'horizon est toujours en face de lui, mais à partir d'un certain moment, on ne voit rien dans l'horizon. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette inclinaison. Mais supposons que dans l'œuf, il y a une attraction qui attire l'animal vers l'intérieur, donc forcément, il peut faire tout le tour de l'œuf et revenir à son endroit. Donc pour lui, il va te dire l'œuf est étalé. Il ne va jamais dire que l'œuf est arrondi. C'est ce que l'impression que nous avons lorsque nous sommes sur Terre, on a l'impression qu'elle est étalée. Pour nous rendre compte qu'elle est sphérique, donc là, il faut s'écarter énormément d'elle pour voir sa forme finale. Donc parfois, Allah Azza wa Jalla, il parle de ce que nous voyons. Dans ce cas, il va parler de étalé. Et lorsqu'il va parler de la forme sphérique, il va parler d'un autre verbe. Il va utiliser un autre verbe. Et tout dépend du contexte de la révélation et du passage coranique qui nous concerne. Et donc c'est là où il va utiliser ce terme-là plutôt qu'un autre. Regardez, lorsqu'il est dans le détail, lorsqu'il est en train de parler des détails, dans Surat Nazi'at, qu'est-ce qu'il dit? Antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Dans ce passage-là, il est en train de détailler les étapes de la création des cieux et de la terre. Donc forcément, ici, il a utilisé l'arda ba'da dhalika, donc il parle des étapes qui se suivent. Ba'da dhalika, et la terre après cela, dahaha. Les savants ont essayé de voir c'est quoi le terme daha, à quoi il fait, le verbe là, à quoi il fait référence. Daha, ça se dit de l'œuf. L'œuf, la forme qu'il a, on dit madhiyya, ça veut dire elle est sphérique. On parle aussi de daha al-na'ama, c'est le nid que creuse l'autruche afin de mettre son œuf. Donc le nid qui a cette forme là, d'accord, bien sauf que cette forme là elle est vers l'intérieur, elle est creusée, et l'œuf lui il est bombé. Mais en tout cas si nous on voit de l'intérieur de la terre, si on était au centre de la terre, on va voir qu'elle est concave comme ça, qu'elle est un peu creusée comme le nid d'un autruche. Donc là, comme il est en train de parler, et daha, donc les savants disent, c'est lorsqu'on prend une boule, par exemple, de pâte, et qu'on commence à la tourner comme ça. Lorsqu'on la tourne, qu'est-ce qu'il fait? Elle devient sphérique. Et lorsqu'on appuie dessus, elle va se rétrécir entre les pôles et s'élargir sur les bords. Et d'où la forme de l'œuf. Et c'est exactement la forme qu'a la terre. Et le meilleur terme pour désigner cela, c'est dahaha. Dahaha, c'est faire ça. Et après, lorsqu'il parle des montagnes, waljibala arsaha, donc il les a ancrées afin de donner la stabilité à la terre, parce que la terre, elle tourne. Vous, lorsque vous changez la roue de votre voiture, de votre véhicule, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait le spécialiste? Si vous ne cherchez pas, bien entendu, à gratter de l'argent, donc il la fait tourner, et à un certain moment, il trouve qu'elle vibre un peu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rajoute du plomb. Il va lui rajouter 5 grammes ici, 2 grammes ici. L'ordinateur va lui dire pourquoi? Pour que sa rotation soit, et qu'elle ne vibre pas dans sa rotation. C'est le rôle que vont jouer les montagnes. Arsaha, donc c'est pour donner une stabilité à la terre lorsqu'elle est dans sa rotation. Donc ces termes-là, pour donner ces détails-là, Allah Azza wa Jalla va forcément utiliser des verbes qui sont connus par les Arabes. Mais les Arabes utilisaient ces termes pas pour parler de la terre, parce qu'ils ne sont pas des... C'est des termes qu'ils utilisent pour autre chose. Donc Dieu forcément va chercher, va utiliser le verbe qui va se rapprocher le plus de l'action qui a été faite dans la terre afin qu'elle ait telle forme ou afin qu'elle passe d'un stade à un autre. Donc voilà pourquoi Allah va utiliser tous ces termes-là. Ce ne sont pas des synonymes comme on peut le croire. Et lorsqu'il va parler de la fin de la forme de la terre, là forcément il va dire, alors tahaha, certains ils disent tahaha, ça veut dire il l'a étalée. Donc c'est ce que nous voyons nous. On voit qu'elle est étalée. Donc ça c'est la fin. Parce qu'il parle de généralité. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, je jure par le ciel et celui qui l'a construit. Et je jure par la terre et celui qui l'a étalée. Donc dans ce cas, il n'est pas en train de nous détailler les étapes de sa création. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser un verbe qui va donner une notion sur la forme de la terre ou la rotation de la terre. C'est la forme finale vue par l'être humain pour qu'il lui soit facile d'accès et qu'il lui soit facile afin qu'il vive sur sa surface, sur sa terre. Donc voilà comment on peut... Après, les savants, bien entendu, à leur époque, ils ne connaissaient pas les détails que nous connaissons aujourd'hui. Donc forcément, ils vont un peu chercher dans l'arabe, la langue arabe, ils vont trouver que c'est un terme, comme la majorité des termes arabes, ils sont polysémiques. Le même le même terme peut avoir plusieurs significations. Donc eux, ils vont se baser sur le sens utilisé par les Arabes à leur époque, ou bien avant même l'avènement de l'islam, là-dessus. Alors par exemple, certains savants disent que taha signifie étaler et élargir sur les côtés. C'est comme lorsque tu prends un pain, une maman prépare maman ou un papa, pourquoi pas, un boulanger, il prépare le pain arrondi, donc il commence à le taper, ou bien une pizza, donc il commence à le taper et à l'étaler sur les bords. Donc ça c'est une première signification, et celle-ci a été donnée par Ibn Sa'd, par Layth Ibn Sa'd, ainsi que par Al-Farra et par Al-Jawhari, qui est un grand référent littéraire. Ata et Al-Kalbi, eux, disent que le sens c'est étaler et étendre sur l'eau. Taha s'utilise pour quelque chose que tu étales sur l'eau. Ou bien sur l'huile par exemple, tu étales quelque chose sur l'huile ou bien sur l'eau, c'est ça la signification. Donc si on prend ce sens-là,
ça va aussi pour la terre, parce que la croûte terrestre, dans ce cas, la terre, il va faire référence à la croûte terrestre. La croûte terrestre qui est solide, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a le noyau, et le noyau, il est visqueux ou bien il est liquide. Donc l'intérieur est liquide, mais la croûte terrestre qui est au-dessus, elle est solide. Donc ça va aussi dans ce sens. Qui est utilisé, c'est les Arabes. Étalé sur l'eau. Étalé sur l'eau. Et donc un disent tahaha, ça veut dire il l'a rendu nivelé, de sorte qu'on puisse marcher dessus sans aucune difficulté. Voilà. Et donc nous, on se déplace. On n'a pas les montagnes partout, on a des montagnes dans certains endroits, mais dans la majorité de la croûte terrestre, on a, sur la grande surface de la croûte terrestre, on peut se déplacer sans aucun problème. Donc vous voyez bien que tahaha ne veut pas du tout dire dahaha. Ce ne sont pas des synonymes. Chacun va faire référence à une nuance qui fera référence à un message bien particulier qu'Allah Azza wa Jal nous transmet. Et peut-être qu'avec le temps, on va découvrir certains détails concernant parce que les astronomes aujourd'hui n'ont pas tous les détails de la création de la Terre. Ils sont en train de chercher. Et forcément, peut-être qu'ils vont trouver la manière comment il a été créé et trouver la correspondance avec les verbes qu'Allah Azza wa Jal a utilisés. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Sawwa, ça veut dire il a façonné d'une manière harmonieuse. Alors, nafs peut faire référence à la personne elle-même. Nafsi, nafsi, ça veut dire ma personne, ma personne. C'est-à-dire l'être humain, nafs. C'est comme lorsque Allah Azza wa Jal dit وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Craignez un jour où une personne ne bénéficiera pas d'une autre personne. On ne pourra pas rendre service à une autre personne. Donc, nafs peut faire référence à la personne elle-même. Ça, c'est la première signification. Alors, selon ce sens-là, c'est que Allah Azza wa Jal est en train de parler de la manière dont il a façonné l'être humain, comment il l'a créé, au niveau de sa physionomie, au niveau de sa physiologie, au niveau de son psychique, au niveau de sa manière de parler, de méditer, de penser, et ainsi de suite. L'être humain tel qu'il est. Et Allah Azza wa Jal dit wa fi anfusikum afala tubsirun. Regardez en vous-même. Êtes-vous aveugle? Regardez vous-même comment vous êtes créé, de A à Z, depuis votre forme extérieure jusqu'à l'infiniment petit dans votre corps. Regardez comment vous êtes façonné. Regardez les organes que j'ai mis en vous. Donc, lorsqu'il dit وَمَا سَوَّاهَا, ça peut faire référence donc à tous nos constituants, physiques et psychiques. Tu vois comment ton appareil digestif il fonctionne, ton appareil respiratoire il fonctionne, ton appareil sanguin comment il fonctionne, tes nerfs, ton cerveau, tu trouves que tout est bien, c'est harmonieux. Ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Lorsque tu médites sur ça, tu finis par dire il y a un créateur qui a bien façonné les choses. Ou ceux qui disent en tant que croyant, on rase les murs. Tu as honte de dire je suis croyant. Voilà, c'est l'inverse qui doit se faire. C'est celui qui ne croit pas qui doit raser le mur. Et cette existence-là, tu penses qu'il est venu au hasard? Oui, il est venu par hasard. Comme ça, par hasard. Et moi, si je prends deux éléments, je les mets dans ce verre-là, deux dés, un dé rouge et un dé bleu. Je les mets dans ce verre-là. Quelle est la probabilité pour que je tire le dé bleu? 1 sur 2. D'accord? Imaginons, je mets 1 million de dés dans 1 million de dés de différentes couleurs. Quelle est la probabilité pour que je tire le bleu d'un seul coup? 1 sur 1 million. Lorsque j'arrive à 1 milliard, quelle est la probabilité? 1 sur 1 milliard. Et au fur et à mesure, j'arrive vers où? Les mathématiciens, c'est qu'est-ce qu'ils disent? La limite de f de x lorsque x tombe vers l'infini. Dans ce cas-là, c'est quoi? Ça tombe vers 0. Ça tombe vers 0. Nous, les éléments de la création, ce n'est pas 1 milliard. En nous-mêmes, tu vois combien de cellules tu as, tu vois combien de cheveux tu as, tu vois combien tu as de globules blancs, de globules rouges, combien de plaquettes sanguines. Si tu comptes tout ça, ce n'est pas des milliards et des milliards. Tu es un monde tout seul. Alors, regarde toi tout seul, l'autre pareil. La terre, le ciel, les éléments de la nature, et tu prends tout ça, et quelle est la probabilité pour que ces choses-là soient
créée par elle-même, par le hasard. Et le hasard n'a pas fait de faute. Il a tout fait dans manière, pas dans le désordre, il a fait tout dans l'ordre. Il est pour que ça se passe dans l'ordre. C'est pas possible. Il est, si je prends des feuilles, dans chaque feuille j'écris une lettre. 4 feuilles avec la lettre A, 4 feuilles avec la lettre B, 4 feuilles avec la lettre C, jusqu'à toutes les lettres de l'alphabet français. Et je plie les feuilles là, je les jette par terre. Et je te dis, tire 4 feuilles de suite. 4 feuilles de suite. Quelle est la probabilité? En tirant les 4 feuilles de suite, tu tombes sur un mot compréhensif en français. Compréhensible en français. Il y a ni par, je sais pas, le verbe aller. Tu vas tomber sur le A, tu vas tirer A, première, le L, deuxième, le L, troisième, en troisième lieu, le E, quatrième, et le R, cinquième. Quelle est la probabilité pour tirer comme ça? À chaque fois que tu tires, tu vas trouver le verbe aller. C'est 1 sur je ne sais pas combien. D'accord? Quelle est la probabilité pour qu'en tirant les phrases, tu vas avoir une phrase complète, compréhensible? C'est 1 sur je ne sais pas combien. Pour avoir un texte compréhensible, c'est 0. C'est pas possible que je tire comme ça, même si tu répètes ça toute ta vie, ou la vie de un tel, ou la vie de un tel, ou la vie de un tel, tu vas arriver à l'infini, jamais tu auras une phrase ou un texte complet, compréhensible, sans qu'il n'y ait d'erreur. Là, on dit que le monde a été créé par hasard, et jamais le hasard n'a fait d'erreur. Tout est bien harmonieux. L'être humain, comment il est, comment il mange, le corps, comment il métabolise certains éléments, comment il fait ceci. Il n'y a pas de hasard. Regardez par exemple, prenons l'éthanol. L'éthanol, c'est l'alcool. L'éthanol, le corps humain ne le métabolise pas. Nous n'avons pas des enzymes dans notre corps qui métabolisent l'éthanol. C'est pour cela qu'il monte directement dans le cerveau et il perturbe le cerveau et tu deviens saoul, tu deviens ivre. Et l'islam, comme par hasard, est venu et t'a dit c'est interdit de consommer l'alcool. À l'époque du prophète, il ne savait pas ce que c'est que l'éthanol, le métabolisme de l'éthanol, les enzymes et tout ça. Et il est venu par hasard et il a dit c'est interdit. Non, il n'y a pas de hasard. Et Dieu n'a pas voulu justement que cet élément-là soit métabolisé par le corps, et il a voulu qu'il soit nuisible, et il a voulu tester l'être humain en lui disant ne consomme pas cela. Il a voulu l'éprouver pour ne pas consommer cet élément. Est-ce que c'est le hasard qu'il a fait? Alors que les autres éléments, on les mange et il n'y a aucun problème. Il y a certaines choses qu'on peut... Pour ces enzymes, comment le hasard a fait que l'enzyme là va dégrader tel produit de cette manière et de cette manière, que la mitochondrie soit dans la cellule d'une certaine manière, pour que la respiration, que l'oxygène soit pris par l'hémoglobine, qui soit relâché dans la cellule, que l'hémoglobine prend le CO2, tout ça c'est le hasard? Non. Il a été créé harmonieusement. Quelqu'un qui réfléchit, ne serait-ce qu'un instant, il va dire non, ces choses-là sont harmonieuses, donc forcément il y a derrière eux un créateur qui a façonné ceci. Derrière une maison bien structurée, tu dis il y a un architecte. Il n'y a que le monde qui est créé, où tu as des gens qui disent il n'y a pas d'architecte, il est venu au hasard. Tu vas dans le désert, vous trouvez des vestiges, tu vas dire il y a un peuple qui était ici, il a construit des maisons, ça c'est des vestiges. Après, mais personne n'a dit ça, c'est par hasard que ces vestiges se sont trouvés dans l'océan, se sont trouvés dans le désert. Il n'y a que pour le monde, les cieux, la terre, les étoiles et tout ça, on a encore des gens qui sont pourtant intelligents et qui disent ça c'est le hasard qui l'a créé. Vous voyez l'absurdité de la réflexion humaine. Et c'est pour ça lorsque Allah dit regardez vos personnes, comment il les a harmonieusement façonnées. Forcément, il n'y a que Allah qui peut faire ceci. Ça c'est la première signification de nafs. La deuxième signification, nafs fait référence à cette force intérieure qui permet à l'être humain de voir, d'observer, d'écouter, de réfléchir, de méditer, de décider, de discerner entre le bien et le mal, et d'avoir la volonté de faire ou de ne pas faire. Que nous on traduit par l'âme. On ne parle pas de l'âme qui donne la vie, mais l'âme qui est le moteur qui gère l'être humain. Donc Allah Azza wa Jal, il est en train de jurer par cette âme-là. Donc qu'il s'agisse du corps, tel qu'il est entièrement, ou qu'il s'agisse de la force qui anime ce corps-là, dans sa réflexion, dans son mouvement, dans ses décisions, de toute façon, il s'agit de la même chose. Voilà. Nafs veut dire les deux choses-là, et Allah juge par ces deux choses-là. Donc les deux explications se valent. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Il lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Alhama,
Alhama, ça veut dire il a mis une inspiration dans la personne sans que cette personne-là n'ait eu un savoir préalable, ni une expérience préalable, ni une réflexion préalable. Parce que lorsque tu as une idée, cette idée, soit elle va se baser sur un savoir que tu as appris, d'accord? Un savoir que tu as appris. Ou bien par une expérience par laquelle tu es passé, ou bien par une réflexion qui est profonde. Il pleut à l'extérieur, ou là il fait froid, je vais m'habiller. Pourquoi tu t'habilles? Soit on te l'a appris, ta maman, ton père t'a appris depuis ton enfance, lorsqu'il fait froid, tu dois bien t'habiller. Soit tu es passé par une expérience où tu es sorti mal habillé, tu as pris un coup de froid et tu as été alité pendant une semaine, donc là tu feras attention la prochaine fois. D'accord? Donc c'est une décision que tu vas prendre suite à une expérience, suite à un savoir, suite à une réflexion. Tu as calculé, si je fais ça et ça et ça, il y aura ça et ça et ça et ça. Donc après une réflexion, une longue réflexion, tu as pris une décision. Al-ilham, c'est une inspiration qui n'est pas précédée par un savoir préalable, ni par une expérience préalable, ni par une réflexion préalable. Ça te vient comme ça. Alhamaha, ilham, jam' Allah azza wa jalla. Il est venu de Dieu, je sais pas. Et ça fait référence à quoi? Ça fait référence à tout ce qui est instinctif. L'enfant naît, dès qu'il naît, il cherche à allaiter de sa mère. Voilà. Le père, il peut le prendre, il ne va rien faire. La mère, dès qu'elle le prend, il va aller chercher son téton pour prendre du lait. Comment il a appris ça? Il n'y a pas d'expérience préalable, il n'y a pas un apprentissage préalable. Hada ilham min indillahi tabaraka wa ta'ala. Ce que Allah Azza wa Jalla parfois désigne par le terme le wahi. Wa awha rabbuka ila nahli. Ton Seigneur a inspiré aux abeilles. Voilà comment tu dois manger, voilà comment tu vas faire, voilà comment tu vas faire. Les abeilles, vous savez très bien que les abeilles sont plusieurs castes, ils passent par plusieurs expériences. L'abeille, donc, elle est soit butineuse, soit elle va fermer les opercules, soit elle va veiller à nourrir les larves, soit elle va aérer la ruche. Et ils passent par tous ces stades-là. Vous croyez qu'il y a des séminaires que la reine va organiser dans la ruche? Écoutez, vous allez vous organiser, vous allez faire ça et ça et ça. Et 3 semaines après, cette équipe va passer là, vous venez. Il n'y a pas d'enseignement là-dessus. On va vous dire, oui, c'est programmé génétiquement. Alors ça me fait rire à programmer génétiquement, parce que jusqu'à maintenant, la génétique, qu'est-ce qu'elle dit? La génétique, lorsqu'on dit programmation génétique, ça veut dire, ça fait référence à des gènes. Ou les gènes, c'est quoi? Ce sont des codes qui sont faits par des bases chimiques qui se trouvent dans l'ADN. L'acide désoxyribonucléique, ADN. C'est une grande chaîne d'ADN qui est elliptique, comme une échelle. Tu prends une échelle et tu la tords comme ça. Et tu as l'adénine en face de la cytosine en face de la guanine, l'adénine en face de la thymine, et ainsi de suite. Et selon la suite des 4 bases, dans l'informatique, on a un système binaire, seulement 0 et 1. Le maximum auquel est parvenu l'être humain, 0 et 1. Une base de 2, binaire. D'abord l'informatique, 0, 1. Allah Azza wa Jalla a utilisé une base dans l'ADN, une base de 4. L'être humain n'est pas encore dans l'informatique, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. 4. L'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. D'accord? Et ils vont coder, bon je ne vais pas rentrer on ne va pas faire un cours de biologie, mais ils vont coder pour la fabrication d'une hormone. D'accord? Une hormone qui va être fabriquée comme ça, c'est-à-dire une succession de peptides. Une succession de peptides. Et selon leur succession, c'est ça qui va donner l'identité de l'hormone ou bien du produit chimique un tel ou un tel. Et après, cette hormone va influencer sur le corps, hein, ou bien va influencer sur le tempérament, ou bien sur le psychique. D'accord? Lorsqu'on va dire la cortisone va être sécrétée, et ainsi de suite, ça donne de la colère, ou ainsi de suite. Tu te prépares pour te défendre, ou pour être en colère. Mais tout ça, ça passe par des produits chimiques, par des fabrications chimiques, par des molécules. Mais moi, j'ai jamais trouvé encore une explication comment une molécule peut agir sur un comportement. Ça veut dire, le poussin, il sort de l'œuf, il commence à picoter par terre. Quelle est la molécule qui l'a poussé
a picoté par terre? Est-ce que c'est le muscle qui a mécaniquement, une molécule qui a commencé à faire bouger le muscle de sa nuque dans ce sens-là? C'est absurde ça. D'accord? Ça c'est un comportement décidé. Le fait de suivre sa mère, il y a parfois on utilise le leurre, ou celui qu'il trouve en face de lui. Si c'est la mère, il va la suivre. Si c'est ta main avec un leurre, dans ta main tu mets un gant qui ressemble à par exemple un poussin, tu mets un gant qui ressemble à la poule, il va te suivre tout le temps. C'est ce qu'on appelle un leurre dans la biologie de comportement. Il va le suivre. Il est programmé pour suivre le premier objet qui bouge, qu'il va trouver en face de lui. En général, c'est sa mère. Mais cette programmation, comment on peut la codifier génétiquement? Alors que les gènes codifient pour une hormone. Comment l'hormone va agir de dire suis. Est-ce que l'hormone est au niveau de son oreille, lui dit suis cet objet-là, suis cette. Ne le lâche jamais. Non, on ne peut pas expliquer ça. Un geste physique par une molécule, c'est pas possible. Et c'est ça, il a donné quelque chose instinctif à Nahl. Comme il nous a donné plusieurs choses instinctives, comme le fait aussi de croire en un créateur. C'est ça le fitra. Dans notre fitra, il y a un créateur. Et c'est selon comment on va façonner notre personnalité dans la société. On est dans une société qui va nous donner une mauvaise éducation, ou des parents qui vont nous donner une mauvaise éducation, on peut tomber dans la mécréance et dire non, Dieu n'existe pas. Mais une fois on tombe dans une épreuve grave, c'est là où quelque chose sort de ton cœur et te dit adresse-toi à quelqu'un plus haut. Tu es malade, là, tu as un problème grave. Là, tu dis Ya Rabbi, si tu existes, as-tu de ton corps? Si tu existes, prouve-moi que. Ce qui a parlé ici, c'est pas toi, c'est le fitra d'Yelk. Et cette fête-là, parfois, elle peut être ensevelie par les problèmes de la vie quotidienne, par la mauvaise éducation. L'argent et la course derrière les richesses a caché la nature initiale, innocente qu'Allah Azza wa Jal a mis instinctivement dans le cœur des êtres humains. Donc voilà, alhamaha, ça veut dire qu'il lui a donné d'une manière instinctive, fujuraha, sa corruption, wa taqwaha, et sa piété. Alors, de deux manières on peut comprendre cela. Soit Allah Azza wa Jal a donné à chaque être une prédisposition à aller vers le mal ou à aller vers le bien. Mais il lui a donné d'abord un cerveau, une raison qui va lui permettre de distinguer entre le mal et le bien, afin qu'il ne choisisse que le bien et qu'il s'écarte du mal. Et secondo, il lui a révélé une législation à travers les religions qui vont lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc l'être humain, donc il est accompagné dans sa vie par la révélation et par la raison. Al-aql wa shara'. Et voilà pourquoi on dit la révélation c'est comme un soleil, c'est comme la lumière du soleil. Et l'aql, la raison, c'est comme l'œil. Un œil sans la lumière du soleil, ne peut rien voir. Tu rentres dans une chambre obscure, complètement opaque, il n'y a pas un rayon lumineux à l'intérieur. Tu vas voir quelque chose? Tu ne vas rien voir. Tes yeux te servent à quelque chose. Ils sont là, mais ils ne te servent à rien. Et imagine, tu allumes de la lumière. Tu allumes la lumière dans une chambre où tu fermes à clé la chambre, il n'y a personne dedans. Qu'est-ce qu'on va te dire? Tu es en train de perdre de l'électricité. Ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien à voir à l'intérieur. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de voir à l'intérieur. C'est une perte de temps. Donc il faut les deux. Il faut conjuguer la lumière et l'œil pour que chacun rende service à l'autre. Donc Allah Azza wa Jalla nous a donné la raison qui discerne. Et en même temps, il nous a donné la révélation qui nous oriente. Et avec les deux, normalement, on peut naviguer dans le bon sens. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous fait part de cette réalité. Je vous ai créé avec un instinct qui est capable de détecter le bien comme il est capable de détecter le mal. Je vous ai créé avec un corps qui peut courir derrière le mal, parce qu'il y a certaines choses instinctives. Si tu essaies de les assouvir sans limite, tu tombes dans le mal. Tu as un penchant sexuel vers l'autre sexe. Si tu ne le fais pas dans un cadre législatif, qui est le mariage, tu tombes vers ce qui est interdit. Tu as un instinct qui te pousse à l'enrichissement. Si tu le fais, si tu suis le conseil de la religion qui va te dire gagne ton argent avec le halal, c'est bien. Si tu ne suis pas ce que te dit la religion, tu risques de voler, tu risques d'escroquer, tu risques de tricher pour gagner. Donc tu as la prédisposition d'aller vers le mal et vers le bien. Mais la religion a été là pour t'orienter.
D'accord? Et aussi l'instinct. Un singe. Vous voyez le singe, lorsque vous allez dans un parc ou dans les routes, vous trouvez les singes. Lorsque tu lui donnes à manger, tu lui donnes à manger, il va prendre ce que tu lui as donné, il va le manger à côté de toi. Et un singe qui vient, il te vole le biscuit que tu as dans la main. Tu crois qu'il va manger à côté de toi? Il fuit pour aller manger loin. Pourquoi? Parce qu'il a su qu'il l'a obtenu d'une manière interdite. Il l'a volé. Alors que lorsque tu lui as donné, il peut rester à côté de toi. Il est même le singe, même les chats parfois. Le chat, tu lui donnes, il n'y a pas de problème. S'il te vole, il ne restera pas à côté de toi. Alors l'être humain, bien entendu, raison de plus. Certains, comme le Mu'tazila, eux, ils ont dit l'être humain a ces deux instincts qui lui permettent de détecter le bien et le mal sans l'aide de la religion. Et c'est pour ça que pour eux, même si la personne n'a pas reçu la révélation, même s'il n'a pas été guidé par la religion, il sera jugé selon ses choix. S'il a fait des bons choix, il ira dans le paradis. S'il a fait des mauvais choix, indépendamment de la religion, des mauvais choix, il ira en enfer. Mais tous les savants ne sont pas d'accord avec eux. Ils disent non, parce qu'Allah dit nous n'allons pas être châtieurs tant qu'on n'a pas envoyé un messager. Donc il faut qu'il y ait un messager qui explique les choses. Et ça, c'est par la miséricorde de Dieu. Dieu, même s'il sait qu'il nous a donné le moyen de discernement, malgré ça, il dit, je ne vous jugerai pas tant que je ne vous envoie pas quelqu'un qui va vous éclairer avec ma révélation. En l'occurrence, les prophètes et en l'occurrence, les messages des livres divins. Donc voilà, lorsqu'il a dit, il a harmonieusement façonné l'âme. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Ensuite, Al-Hamaha, en arabe, Al-Hamaha, on dit aussi Iltahama. Ça veut dire quoi, Iltahama? Ça veut dire il a avalé d'un seul coup. Iltahama, ça veut dire il a avalé d'un seul coup. Et donc c'est ça, Al-Hamaha, ça veut dire il lui a donné directement, sans aucun moyen. Ça c'est pour prouver ce que je vous ai dit, ou argumenter ce que j'ai dit tout à l'heure. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. A réussi certes celui qui la purifie et est perdu certes celui qui la corrompt. A réussi celui qui la purifie. Ça veut dire quoi purifier l'âme? Ça veut dire comment on purifie déjà l'âme? On la purifie avec ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a expliqué, ou ce qu'il nous a instauré: la prière, le jeûne, la lecture du Coran, la méditation, le sadaqa, le fait de donner l'aumône, le pèlerinage, tous ces actes rituels qu'Allah Azza wa Jalla nous a instaurés. C'est pas pour nous alourdir la tâche, c'est pour nous donner le moyen de nous purifier, pour que cette âme-là garde ce moyen de discernement entre le bien et le mal, qu'Allah Azza wa Jalla lui a instauré d'une manière instinctive. D'accord? C'est comme ta voiture. Si tu ne t'occupes pas de ta voiture, tu roules aujourd'hui, demain, après-demain, tu ne changes ni huile, ni filtre, tu ne la laves pas, tu la laisses sous la pluie. Qu'est-ce qu'il arrive à la voiture? Arrive à un certain moment, elle ne jouera plus son rôle. En revanche, si tu te charges de ta voiture, tu la nettoies, tu lui changes l'huile, tu lui changes le filtre, tu la purifies, ainsi de suite, elle jouera son rôle le plus longtemps possible. C'est exactement la même chose. Allah Azza wa Jalla a créé en nous le fitra, et cette fitra, il faut s'en occuper. Il faut la purifier. Il faut purifier le cœur. Et le moyen de le faire, c'est ce que Allah Azza wa Jalla nous a choisi. Ce n'est pas à nous de choisir comment le faire. C'est Dieu qui nous choisit, qui nous donne les meilleurs moyens pour garder la pureté de l'âme. Et celui qui ne garde pas ces moyens, celui qui désobéit à Dieu, celui qui commet les péchés, donc forcément, il va travestir la bonne nature de l'fitra qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, et il va voir le positif négatif et le négatif positif. Il va voir la guidance comme égarement, il va voir l'égarement comme une guidance. Et voilà pourquoi il sera perdant. Qad aflaha, ce sera gagnant. Man zakkaha, celui qui va entretenir cette âme par la purification. Wa qad khaba, il sera perdant. Man dassaha. Alors dassa, le verbe dassa, il vient du vocable dassasa. Dassasa. Et dassasa, ça veut dire il a dissimulé une chose dans une autre. Là, on le dit dans la dialecte algérien, je crois, c'est le dis, dissa, ça veut dire cache-la. Même les Marocains, ils le disent. Ça dépend du coin du Maroc. Dissa, ça veut dire cache-la. Ou bien dissa.
Donc, donc quel rapport entre dissimuler, cacher et dassa nafs? Quel rapport avec le nafs? Alors les savants ont donné plusieurs explications. La première, c'est que celui qui est pieux, le taqi, il se manifeste au grand jour. Alors que celui qui est égaré et qui commet des péchés, il se cache. Elle dit lorsqu'on est dans une société correcte, bien entendu. Hein? Ou même dans une société non correcte. Celui qui va voler, vous croyez qu'il va voler au grand jour? Sauf il a c'est autre chose. Il va faire le maximum pour se cacher, pour qu'on ne le voit pas. Lorsqu'il va tricher, il va se dissimuler. Lorsqu'il va commettre l'adultère, il va se dissimuler. Lorsqu'il va tromper sa femme, il va se dissimuler. D'accord? Donc, ça veut dire il s'est dissimulé, il s'est caché. Celui qui commet la corruption, il se cache. Pendant que celui qui se purifie, qui est dans l'obéissance, lui il est au grand jour, il n'a rien à cacher. D'accord? Donc, Khabaman Dassa, qu'il a caché, ou bien qui a commis certaines choses pour qu'il se cache des regards des pieux. Donc ça c'est une signification. Ou bien Dassaha, ça veut dire celui qui se dissimule parmi les pieux. Il se fait passer pour un pieux, alors que c'est un hypocrite. Il se fait passer pour un pieux alors qu'il ne l'est pas. Donc Dassa nafsahu bayna as-salihin. Il s'est caché, il s'est dissimulé avec les bons, alors qu'il n'en fait pas partie. Celui-là est perdant. D'accord? Donc ça c'est une autre signification. Et man dassaha, ça veut dire celui qui a enfoncé sa personne, il est perdant, celui qui a enfoncé sa personne dans l'égarement. C'est comme lorsque tu noies quelque chose dans l'eau, lui il a noyé sa personne dans l'océan de l'égarement, de la désobéissance, des péchés. Donc ça peut aller dans ce sens-là. Et dassaha, ça veut dire qu'il est devenu non visible. Ça veut dire que tellement il a commis des péchés, et tellement il est tombé dans la désobéissance, qu'il devient délaissé par les pieux. Lorsque les pieux disent celui-là, on ne veut plus qu'il soit parmi nous, on ne veut plus le voir. Donc Ada, il a poussé à ce qu'il ne soit plus visible par les bons, ou que les bons ne veulent plus le voir. Ada, il sera perdant. Donc vous voyez que dassaha, ce terme-là peut permettre quatre interprétations selon comment on va l'utiliser. Mais ça va bien entendu dans le sens de quelqu'un qui n'a pas purifié. C'est l'inverse, qui n'a pas purifié son âme. Et d'ailleurs, dans cette sourate, il y a ce que le balaghiyin, ceux qui parlent de l'balara, de la rhétorique arabe, il y a ce qu'on appelle at-tibaq. Tibaq, c'est de citer deux choses qui sont contradictoires à chaque fois. Depuis le début d'ailleurs. Wa-shamsi wal-qamari. Shamsi wa duha wal-qamari datala. Wa-nahari wal-layl. C'est le nahar, le layl. L'inverse. C'est pas forcément l'opposant. Wa-layl idha yaghsha wa-nahari idha jalla. Wa-as-sama' wal-ard. Sama'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha. ألهمها فجورها تقواها الفجور والتقوى زكاها دساها أفلح خاب. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle at-tibaq dans la rhétorique arabe. Et le Coran utilise énormément ceci. Ensuite, Allah va passer à la deuxième partie de cette sourate. كذبت ثمود بطغواها. Les Thamoud, par leur transgression, ont crié au mensonge. Alors, lorsqu'Allah a parlé de la corruption, celui qui corrompt sa personne, il sera perdant, il a donné un exemple de ceux qui ont corrompu leur personne. Puisqu'après tout, cette sourate, c'est une sourate mécoise. Elle s'adresse en priorité à qui? Aux polythéistes de la Mecque, qui ont traité de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas voulu suivre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas voulu croire aux menaces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jalla est en train de leur citer un exemple. Si vous continuez dans votre égarement, dans votre entêtement, voilà ce que vous risquez. Vous risquez ce qui est d'avoir le châtiment qu'ont eu certains peuples avant vous. Et il a cité ici l'exemple de Thamoud. Pourquoi Thamoud en particulier? Pourquoi? Parce que Thamoud c'était un peuple arabe qui a vécu dans la péninsule arabique. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jalla cite souvent Thamoud, il cite Ad ou Aram. Ceux-là, ils ont vécu dans la péninsule arabique. Donc, leurs vestiges étaient proches des Arabes de l'époque. Donc, il leur dit, ils sont pas loin de chez vous. Vous passez par leurs vestiges. Bon, prenez une leçon, tirez une leçon de ce qui leur est arrivé. Donc, il ne leur cite pas des exemples lointains,
il leur cite des exemples qui sont proches d'eux. Et donc, en l'occurrence, Thamoud, parce qu'ils connaissent l'histoire de Thamoud, leur histoire s'est transmise d'une génération à une autre jusqu'aux Qurayshites. Alors, Kadhabat Thamoud, on va revenir à l'histoire de Thamoud, mais Kadhabat Thamoud bi tarwaha. Ça veut dire quoi, Kadhabat bi tarwaha? Les Thamoud, par leur transgression, ont crié au mensonge. Cette traduction-là ne reflète qu'une seule interprétation. Il y a une deuxième interprétation. Déjà, commençons par la première. Ça veut dire, ils ont crié au mensonge. Ça veut dire, ils ont dit que le prophète est menteur. Pourquoi ils l'ont dit? Parce qu'ils sont tombés dans la transgression. Tarwa. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها. At-Tughyan ici, ça veut dire la transgression. Tara, ça veut dire il a dépassé les limites. Tara al-ma, ça veut dire il est sorti de son niveau habituel. Tara al-Rajul est devenu despote. Il a dépassé les limites de la raison. Donc, lorsque les gens tombent dans Tughyan, dans la transgression à outrance, dans le despotisme, ils s'éloignent de plus en plus de l'humilité que doit avoir une personne pour qu'elle soit croyante. Parce que pour que tu crois en Allah Azza wa Jal, tu dois avoir une certaine crédulité devant le message que tu reçois de lui. Et tu dois être humble. Tu parles à un prophète, tu entends ce que le prophète a dit, tu entends ce que le Coran a dit. Pour croire à cela, tu dois être humble. Quelqu'un qui est orgueilleux, il ne peut pas accepter la parole de qui que ce soit. Parce qu'ils se sont au-dessus de tout le monde. Donc parce qu'ils étaient Tawrat, parce qu'ils ont dépassé les limites, donc ils ont traité de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est, en l'occurrence, qui? Salih, le prophète des Thamoud. Donc leur Tughyan, leur despotisme, les a poussés à crier au mensonge de leur prophète. C'est ça la première signification. Kadhabat Thamoud bi tarwaha. Par leur despotisme, ils ont fini par traiter de menteur leur prophète. Ça, c'est la première signification. En revanche, la deuxième maintenant signification, tarwaha, c'est le nom que Dieu a donné au châtiment qu'il a fait descendre sur les Thamoud. Leur châtiment, ça veut dire quoi? C'est le cri de Jibril alayhi salam qui a détruit toute la cité. Le cri-là, le châtiment-là, cette punition-là, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il l'a appelé Tughyan. Allah Azza wa Jalla, dans surat Al-Haqqa, il dit فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Donc le cri, il l'a appelé At-Taghiya. فَأَمَّا ثَمُودُ. Quant à Thamoud, فَأُهْلِكُوا, ils ont été détruits par le At-Taghiya. Et Taghiya, c'est le bruit excessivement fort. D'accord? Donc ici, Taghiya, كَذَّبَ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. Ça veut dire que Thamoud n'ont pas cru à la menace que leur a faite leur prophète lorsqu'il leur a dit: si vous ne croyez pas, vous allez, si vous ne croyez pas, si vous tuez la chamelle, on parlera de ça, vous allez recevoir Tariya. Ça veut dire quoi, Tariya? Ça veut dire le châtiment qui consiste en un cri qui va les détruire entièrement. Donc au moins ils ont cru à Tariya. Kadhabat Thamoudu bi tarwaha. Ils ont considéré comme mensonge le châtiment qui leur a été signifié comme menace, qui s'appelle At-Tariya. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a deux significations qui sont complètement différentes, mais les deux sont correctes. Kadhabat Thamoudu, ils ont démenti le châtiment par lequel le Salih alayhi salam les a menacés. Idhin ba'atha ashqaha, verset 12. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Alors, se leva pour tuer la chamelle, elle est entre guillemets. C'est sous-entendu. Idhin ba'atha ashqaha. Lorsque le plus misérable d'entre eux s'est levé, ou bien est parti. Ou on va voir, comme on va voir, c'est porté volontaire. Alors, pour comprendre bien entendu ce verset, il faut qu'on connaisse d'abord toute l'histoire, enfin d'une manière bien entendu récapitulée, parce que cette histoire de Thamoud a été souvent mentionnée dans le Coran. Donc si on comprend l'histoire, on va comprendre les versets. Alors, qui sont Thamoud?
Thamoud, donc comme j'ai dit, sont des Arabes qui ont vécu dans la région de la péninsule arabique, dans une cité qui s'appelle Al-Hijr. Et d'ailleurs, la 15e sourate du Coran, elle s'appelle sourate Al-Hijr. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Certes, les habitants de l'Hijr ont traité de menteurs les messagers. قَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. La région-là, la cité, elle se trouve, on l'appelle aussi Madain ou Salih, les villes de Salih. Madain, le pluriel de Medina, de Salih, de leur prophète. Ça se trouve à 400 km au nord-est de Médine. 400 km au nord-est de Médine. Et actuellement, elle se trouve à 22 km d'une ville saoudienne qu'on appelle la ville de l'Ula. Al-Ula. 22 km de cette ville. Et donc, cette ville-là, actuellement, a été inscrite sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Parce qu'il y a des vestiges qui témoignent de ce qui est arrivé à ce peuple. Alors, ce peuple-là, il a créé une civilisation très développée, au point qu'il sculptait leur demeure dans la roche. Ils avaient des montagnes, ils adoraient les montagnes. Ils adoraient les montagnes et ils sculptaient leur maison, ils creusaient leur maison dans la roche. Et il existe encore des vestiges qui montrent cela. Mais, sauf qu'ils étaient polythéistes et ils adoraient les roches de leur montagne. Donc Allah Azza wa Jalla leur a envoyé un prophète qui s'appelle Salih. Le prophète, il était très respecté auprès d'eux, depuis son enfance, il l'aimait énormément, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a choisi cet exemple. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Sadiq al-Amin, même celui-là, il était aimé par eux. Et lorsque donc il les a appelés au monothéisme, ils l'ont traité de menteur et ils n'ont pas voulu le suivre. Et donc il est resté, alors on parle depuis l'âge de 16 ans, on dit qu'il avait 16 ans lorsqu'il a commencé à les appeler au monothéisme, jusqu'à 120 ans. Jusqu'à ce qu'il avait 120 ans. Donc il est resté une longue période à les appeler au monothéisme, mais eux, ils refusaient tout le temps. Et à un moment, ils lui ont dit, si tu veux qu'on croie en toi, dis à ton Seigneur de nous donner un miracle, un signe de la véracité de ce que tu dis. Dis-lui de faire sortir de cette montagne, de ces roches-là qu'on adore, de sortir de cette montagne-là une chamelle, une grande chamelle que jamais l'un de nous n'a vue, jamais un être humain n'a vu de sa vie, ou dans l'histoire de l'existence de l'être humain. Voilà. Dis-lui de nous sortir ça. Donc, Salih alayhi salam, Allah a demandé à Dieu, Dieu lui a dit oui, je vais la faire sortir, mais il y a des conditions. Je vais leur faire sortir cette chamelle. Mais, il y a une condition. D'abord, c'est qu'ils doivent croire. C'est la première chose, parce qu'ils demandent un signe. Donc, je vais leur donner un signe miraculeux. Deuxièmement, c'est que cette chamelle va être tellement grande que lorsqu'elle voudra boire, elle doit passer toute une journée à boire. Elle est tellement immense qu'il va passer une journée à boire. Donc, pendant cette journée-là, le puits duquel il puisait l'eau, le peuple puisait l'eau, il faut le laisser pour elle. Il y a un jour où elle va s'abreuver, et le deuxième jour, c'est pour vous. Donc, un jour sur deux, elle, vous lui laissez s'abreuver tranquillement, vous lui portez aucun mal, et vous la laissez s'abreuver normalement, et vous puisez pas l'eau dans ce puits-là, dans ces puits-là. Et donc, ils ont accepté au départ. Mais moi, ils ont accepté parce qu'ils savaient que ils croyaient qu'il n'y aura rien de tout cela. Et justement, Allah Azza wa Jal leur a fait sortir cette chamelle de la montagne. Alors, il y a des récits aussi qui disent que cette chamelle était accompagnée d'une petite, où la petite est venue a posteriori, une petite chamelle qui la suivait partout. Et d'ailleurs, à la fin, lorsqu'ils vont tuer la grande chamelle, la petite serait rentrée dans la montagne. Elle est rentrée dans la montagne et n'est plus jamais sortie. Et certains même savants disent que c'est la bête dont Allah Azza wa Jal parle, Dabba, qui est un des signes avant-coureurs de la fin des temps, qui va sortir et qui va parler aux gens. Donc certains disent la Dabba qui va sortir et parler aux gens, c'est le petit chamelet de la chamelle de Thamoud. Mais bon, il n'y a pas des récits coraniques qui parlent de cela. Alors toujours est-il, donc lorsque la chamelle, donc au départ ils étaient impressionnés,
Certains parmi eux ont embrassé la religion de Salih alayhi salam, mais la majorité, surtout les chefs, n'ont pas voulu le suivre. Et ils ont continué à le traiter de menteur. Et avec le temps, ils se sont trouvés gênés par cette chamelle-là. Parce qu'ils ont dit, il nous cause des problèmes, on ne peut pas prendre de l'eau, puiser l'eau un jour sur deux, donc ces dispositions-là sont difficiles pour nous. Donc ils ont décidé de la tuer. Et lorsqu'ils ont décidé de la tuer, ils ont demandé est-ce qu'il y a un volontaire pour le faire. Donc un s'est proposé pour le faire. Certains disent qu'ils étaient 2, certains disent qu'ils étaient plusieurs, certains disent que c'était les 9 qui sont cités dans le cantique. 9 personnes, sauf que d'autres disent les 9 là, Allah les a cités parce qu'ils voulaient tuer Salih alayhi salam. Et pas forcément c'est après l'événement de l'assassinat de la chamelle. Alors donc cet homme-là a fini par tuer cette chamelle, et lorsqu'il l'a tué, le prophète Salih alayhi salam leur a dit je vous donne 3 jours, un délai de 3 jours, afin que vous vous repentiez. Et dans ce cas, Allah ne fera pas descendre vous repentiez, vous rentrez en islam, Dieu ne fera pas descendre son châtiment sur vous, sinon Allah Azza wa Jalla va toucher par un châtiment. 3 jours sont passés, au moins il disait il n'y aura rien, et il le traitait de menteur et tout ça, et le châtiment a fini par descendre 3 jours exactement après. C'est dans ces 3 jours, la veille d'ailleurs, que les 9 personnes que je viens de citer ont essayé de le tuer, mais n'ont pas pu le faire. Alors, il y a un hadith rapporté par l'imam Ahmed, par le Hakim et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Ya Ali, man ashqa al-awwalin, qui est le plus misérable des premiers? Et Ali de répondre, Allahu wa rasuluhu a'lam, Dieu et son messager savent mieux. Il lui a dit, ashqa al-awwalin aqirun naqa, ou bien Humayru Thamoud. Le pire, et le plus misérable des anciens, c'est celui qui a tué la chamelle. Et il lui a dit, est-ce que tu connais qui est le plus misérable des derniers? Et il lui a dit, il lui a dit, c'est celui qui va te tuer ici. Et il lui a montré celui qui va te poignarder ici. Et dans une autre version, il lui a dit, et ta barbe sera touchée par le sang ici. Donc il y a plusieurs versions. La version que je vous cite, c'est celle qui a été authentifiée par l'Albani. Donc il lui a dit, c'est le premier, la pire des personnes qui étaient parmi les premiers, c'est celui qui a tué Naqa, et la pire personne après, c'est celui qui va te tuer ici. Et justement, Ali ibn Abi Talib a été poignardé. Alors, pas par qui d'ailleurs? Qui a tué Ali ibn Abi Talib? Comment il s'appelle? C'est pas Shia, comment il s'appelle? Abdurrahman ibn Muljim. Abdurrahman ibn Muljim. C'est lui qui a tué Ali ibn Abi Talib. Alors que celui qui a tué Naqa, il s'appelle Qudar ibn Salif. Qudar ibn Salif. Et le prophète l'a surnommé Humayru. Humayr, c'est le petit âne. Humayru Thamoud. Alors donc Allah Azza wa Jalla, dans ce verset-là, il fait référence à cet homme-là, à Qudar ibn Salif. Idhin ba'atha ashqaha. Nba'ath, ça veut dire qu'eux, ils ont dit, qui est prêt à aller tuer Naqa? Et lui, il s'est porté volontaire. Ba'athu ahadan liyaqtula Naqa, fanba'ath. Ma ma'na ba'ath, ça veut dire, il s'est porté volontaire. Moi, je vais le faire. Il se sentit. Donc, c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla a dit, idhin ba'atha ashqaha, le plus misérable parmi de Thamoud. Certains savants, ils disent non, ils étaient nombreux à faire cet acte-là, c'est pas un seul. Et les autres leur répondent, ils disent mais ashqaha, c'est au singulier. C'est au singulier. Et comment vous pouvez expliquer cela? Ils disent, les autres savants, ils disent oui, on peut utiliser singulier pour parler du pluriel. Lorsqu'on va dire Haoula'i ashqa al-qawm, ceux-là sont le pire des gens. Là, on va dire les pires en français. Mais le pire en arabe, c'est comme si on a dit ceux-là sont le pire des gens. Haoula'i ashqa al-qawm. Donc ashqa al-qawm, ashqa c'est au singulier. D'accord? Même si on parle du pluriel. Donc vous avez des savants qui ont dit c'était un seul. Certains disent qu'ils étaient 2 qui ont tué Naqa. Et certains disent qu'ils étaient
nombreux. Et c'est même ceux qui disent que c'était les 9 qui ont été mentionnés dans un autre verset. Toujours est-il que ceux qui ont tué une naqa, c'est les plus misérables, c'est-à-dire les pires des personnes parmi les premiers, comme le hadith l'a dit. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Donc là il revient, il a commencé par dire إذ انبعث أشقاها, après il est revenu pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. En fait ce qui s'est passé c'est que Rasulullah, c'est Salih alayhi salam, leur a dit la chamelle d'Allah, laissez-la boire. ناقة الله وسقياها. Regardez l'expression de ce verset, elle est belle. فقال لهم رسول الله, deux points, naqatallahi wa suqiyaha. Et là, il n'a pas dit naqatullahi wa suqiyaha, il a dit naqata avec le fath, naqatallahi wa suqiyaha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prenez garde. Prenez garde, méfiez-vous de la chamelle de Dieu. C'est comme lorsque tu dis en arabe al-asad al-asad. Si par exemple je vous dis al-asadul asadu, hein? C'est comme si je dis le lion, masha'Allah, le lion, al-haqatu mal-haqa, d'accord? Mais si je vous dis al-asada, si je vous dis al-asada, et que vous restez en train de me voir, c'est que vous ne comprenez pas l'arabe. Normalement, si je vous dis al-asad, vous devez tous tourner la tête pour voir où est-ce qu'il est le lion. Parce que si je vous dis al-asad, je vous mets en garde. Il y a un lion, méfiez-vous, al-asad. Mais si je vous dis al-asadu, c'est comme si je suis en train de vous définir l'Asad. C'est qui l'Asad? Oui, qu'est-ce qu'il a? D'accord? Donc, ouais, est-ce qu'il a? Il n'a pas dit naqatullahi. Si c'était naqatullahi, c'est comme s'il la présente à eux. Naqatullahi wa suqiyaha. Ça, c'est la chamelle de Dieu. Et ça, c'est. Or, le verset là, il dit naqatallahi. Ça veut dire méfiez-vous. Mais le verbe méfier n'a pas existé. Iyakum wa naqatallah. Iyakum, méfiez-vous de la chamelle de Dieu wa suqiyaha, son abreuvage. Ça, c'est donc pourquoi il a été naqata et non pas naqatu. Deuxième chose, pourquoi il a attribué naqa à Allah, naqata Allah? Naqata Allah, ça veut dire c'est naqa que Dieu vous a donné comme signe de la véracité de mon envoi comme prophète. Donc c'est pour ça qu'il l'a attribué à Dieu. Et lorsqu'on nisbatu tashrif, tu l'attribues à Dieu pour lui montrer sa noblesse et sa grandeur. ومن أظلم ممن منع مساجد الله مساجد الله. هذه النسبة, on appelle ça نسبة التشريف. Donc ناقة الله, ça c'est la chamelle de Dieu que Dieu vous a. Il a une noblesse, il a quelque chose de sacré en elle. Donc attention, ne la touchez pas. ناقة الله وسقياها, méfiez-vous de toucher à son abreuvage. Ne lui portez pas de mal. Et d'ailleurs dans une autre sourate, il leur a dit وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, ne la touchez pas par un mal, فَيَمَسَّكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, sinon vous serez touché par un châtiment douloureux. Donc il les a mis en garde. نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. C'est après que l'autre بَعَثَ أَشْقَاهَا. Mais dans la succession, Allah a commencé par إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Attention, ne touchez pas la chamelle de Dieu et ne touchez pas à son abreuvage. Respectez le jour de son abreuvage. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Mais ils le traitèrent de menteur. كَذَّبُوهُ, ça veut dire, même ce que tu nous dis, ça c'est du mensonge, c'est n'importe quoi, qu'on va être châtié, ainsi de suite, tout ça, rien ne va nous arriver. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, ils la tuèrent. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ, leur Seigneur les détruisit donc par leur péché. فَسَوَّاهَا, et étendit son châtiment sur tous. On va expliquer cela. Alors donc les Thamoudiens ont traité de mensonge la menace de Salih alayhi salam. Tout ce que tu dis c'est n'importe quoi, donc on va la tuer. فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا. Aqara, ça veut dire quoi? Dans l'arabe d'origine, Aqara, ça veut dire il a blessé les pattes antérieures du chameau. En fait, les Arabes autrefois, avant que l'islam ne vienne pour leur montrer comment égorger et tout ça d'une manière propre et ne pas brusquer l'animal, au moins qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils blessaient le chameau au niveau de ses pattes antérieures pour qu'il tombe par terre. Et dès qu'il tombe par terre, ensuite ils vont l'égorger. D'accord? Donc c'était une pratique très courante. On commence par l'aqr et ensuite on passe
Comme on appelle nahr. Lorsque vous dites nahr, lorsqu'il a dit wanhar, ça veut dire égorgeage les chameaux. Parce que on t'a donné beaucoup. Donc toi, tu ne dois pas égorger un mouton ou une poule pour sadaqa. Non, tu dois égorger un chameau pour que sadaqa soit très grande. On a expliqué ça auparavant. Parce que ça concorde avec le kawthar, le kathir. Donc là, l'aqr, d'abord on commence par l'aqr et ensuite le nahr. Mais tellement ces deux événements étaient associés à l'aqr et au nahr que les Arabes, lorsqu'ils disent l'aqr, ça signifie le nahr. Ça signifie égorger. Donc, depuis un certain moment, on dit aqara naqa, ça veut dire il a égorgé. Mais à la base, aqara, ça veut dire seulement il lui a. Mais pourquoi Allah Azza wa Jalla ici, il n'a pas dit naharuha? Il a dit fa'aqaruha parce qu'il y a une différence. Nahr, c'est que tu choisis le meilleur moyen pour que l'animal ne souffre pas. C'est le nahr. Mais lorsque tu dis l'aqar, tu es en train de la blesser au niveau de ses pattes. Et pourquoi aussi? C'est pour montrer que cette chamelle était tellement grande qu'il ne pouvait pas parvenir directement à son cou. Donc il a fallu la blesser au niveau de ses pattes, c'est là où ils ont accès, pour qu'elle tombe par terre, et c'est là où ils pouvaient l'attaquer. S'il a dit fanaharuha, tu vas dire, eh ben, il y a une contradiction, cette chamelle était grande et comment ils sont parvenus? Il va dire, attends, je vais ramener une échelle, je vais monter en haut pour que je t'égorge. Non, donc voilà le moyen pour le fa'aqaruha, ça veut dire qu'ils l'ont blessé au niveau de ses pattes en terre pour qu'elle tombe. Fadamdama alayhim. Alors, damdama, c'est un verbe, bien entendu, qui a une signification bien particulière. Damdama, ça veut dire atbaqa. Atbaqa, c'est couvrir. Damdama alayhim rabbuhum, ça veut dire il les a couverts par son châtiment. Il les a couverts par une grande punition. Lorsque les Arabes disent naqatun madmouma, c'est pas madmouma. C'est pas madmouma, madmouma bdal. Naqatun madmouma, ça veut dire c'est une chamelle qui est engraissée, qui est couverte par la graisse de partout. Donc ça veut dire couvrir. Fadamdama alayhim, ça veut dire il les a couverts par son châtiment. Deuxième signification, lorsque on enterre quelque chose par terre, à l'intérieur de la terre, on dit damdamtu alayh. Ça veut dire damdamtu alayh, ça veut dire j'ai mis la terre dessus pour qu'il soit en dessous. Damdamtu, ça veut dire je l'ai couvert par le sable. Je l'ai enterré et je l'ai couvert par le sable. Donc selon ce sens-là, fadamdama alayhim rabbuhum, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla, il les a ensevelis sous terre. D'accord? Il y avait le cri, et le cri les a anéantis tous, et après, il y a la terre qui est venue au-dessus d'eux, et il les a couverts, il les a enterrés. Donc ça aussi, c'est une deuxième signification qui va, qui donne bien entendu une autre interprétation, et qui est correcte. Et damdama alayhi, damdamtu alayhi, ça veut dire j'étais en colère contre lui. Damdamtu alayhi, ça veut dire j'étais en colère contre lui. Fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim, c'est-à-dire leur Seigneur était en colère contre eux à cause de leur péché. Bidhanbihim, à cause de leur péché. Et forcément, si Allah est en colère contre un peuple, fasawaha, ça veut dire il les a englobés par un châtiment, tous, les grands comme les petits, les hommes comme les femmes, tout le monde. Fasawaha, tout le monde était concerné par ce châtiment. Ça, c'est la première signification de sawaha. Par contre, si on prend l'autre sens d'Al-Damdama, ça veut dire il a nivelé la terre sur eux. Sawaha, ça veut dire il a nivelé la terre sur eux. Sawaha, ça revient dans ce cas, ha revient à la terre. D'accord? Fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha, le ha dans ce cas revient à la terre. Ce pronom-là revient à la terre. Et donc ça revient à la terre. Ou l'autre signification, c'est sawaha, le ha peut revenir à as-sayha, au cri. As-sayha. Fasawaha, ça veut dire avec le cri, il a englobé tout le monde, les grands comme les petits, les hommes comme les femmes. Donc le ha là, le damir là, le pronom là peut revenir au cri, as-sayha, qui est féminin, waha, comme il peut revenir à la terre, parce qu'il les a mis en dessous.
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ou bien فلا يخاف عقباها. Alors là aussi il y a trois interprétations selon le sujet du verbe craindre. Là dans la traduction que vous allez trouver dans le Masahif, et Allah n'a aucune crainte des conséquences. C'est ça la traduction qu'ils ont donnée. Mais ça c'est une seule interprétation. فَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا. Il ne craint pas ses conséquences. Le uqba c'est l'aqiba, c'est les conséquences. Mais qui ne craint pas les conséquences? Il y a trois explications. Soit c'est Dieu qui n'a pas craint les conséquences. Ça c'est la première signification. Soit c'est Salih qui n'a pas craint les conséquences. Soit c'est l'assassin de la chamelle qui n'a pas craint les conséquences. Et selon à qui revient qui est le verbe voulu par ce verbe, qui est le sujet voulu par ce verbe-là, le sens va changer. Si c'est Allah Azza wa Jal, Dieu n'a pas craint les conséquences, ça veut dire quoi? Lorsque je veux punir quelqu'un, je veux punir mon enfant, Dieu appartient le meilleur exemple. Lorsque je veux punir mon enfant, je sais que ma colère peut être forte et que ma punition peut avoir des conséquences néfastes pour lui. Il m'a mis en colère. Viens ici. Il va venir et au moment où je vais le frapper, je vais réfléchir. Si je le frappe à ce niveau-là, sur l'oreille, peut-être qu'il va devenir sourd. Si je le frappe sur la main, peut-être que je vais la casser. Les conséquences vont être graves. Donc qu'est-ce que je fais? Je revois à la baisse la punition que je veux lui donner. Parce que je crains les conséquences après. Ou peut-être qu'il va me détester. Donc je lui dis, je te pardonne. D'accord? Soit j'allège la punition, soit je l'arrête complètement parce que je crains des conséquences négatives. D'accord? Si maintenant je vais dire, je ne crains aucune conséquence, viens ici, je ne crains aucune conséquence. Dans ce cas, comment je vais le frapper? À droite, à gauche, en haut, en bas, avec tout ce que je trouve, parce que je crains rien. Là je prends rien en compte. D'accord? فَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا. Si le sujet, et si c'est Dieu, ça veut dire Dieu ne craint aucune conséquence de ce qu'il va leur faire. Donc là, allons-y. Je vais leur faire un châtiment que personne n'a vu. Et les conséquences, de toute façon, ne seront que positives. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne vont jamais suivre Salih, alayhi salam, et ils vont risquer d'éloigner les gens de lui. Donc les conséquences sont que positives. Au moins, je vais les éliminer pour que la foi continue sur terre et que Salih continue avec ceux qui l'ont suivi. D'accord? Donc ça, c'est une manière de montrer la grandeur du châtiment qu'il leur a donné. Ça, c'est la première signification. فَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا. Ça, c'est Salih alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophètes qui, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur que Dieu descende un châtiment sur son peuple. Il ne voulait pas. Même les anges, lorsqu'ils lui ont proposé, veux-tu que je fasse tomber les montagnes sur lui, il dit non, mais je préfère que Dieu sorte de... Donc il ne veut pas qu'il y ait des conséquences négatives. Alors que Salih, parce qu'il a tout fait, donc là, il dit, je crains aucune conséquence. Et si Allah, je veux leur faire ça, moi je suis d'accord, je suis partant. Et c'est comme Nuh, alayhi salam. Il est resté avec son peuple 950 années à les appeler à l'islam. Et lorsqu'ils n'ont pas voulu l'écouter, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Seigneur, ne laisse pas sur terre, parmi les mécréants, quelqu'un. Innaka intadharum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Donc là, il est dans la même situation. Là, il n'a pas peur des conséquences. D'accord? C'est exactement Salih aussi. Parce qu'il a tout fait avec eux. Donc dans ce cas, il ne craignait pas les conséquences. Il mérite. Donc dans ce cas, le sujet c'est Salih alayhi salam. Fala yakhafu uqbaha, ça peut être celui qui l'a tué. Pourquoi? Parce que lui, il est allé tuer le naqa, mais il ne craignait pas les conséquences de son assassinat, de l'aqr. Il ne craignait pas les conséquences. Il disait, mais il y aura, ana la akhafu uqba fi'lati. La akhafu uqba fi'lati. Je ne crains pas les conséquences de ce que je vais faire. Donc je vais la tuer. Et c'est pour cela qu'il est allé la tuer. Donc le sujet ici revient à celui qui a tué. Les trois significations se valent. Les trois significations se valent. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, souvent, il cache, il dissimule le sujet. Comme ça, il nous laisse. Parce qu'il y a trois sujets dans cette explication. Il y a trois sujets et tous sont possibles. Et c'est ça l'interaction avec les versets coraniques. Ça te permet de dire, le sujet c'est celui-là, le sujet c'est celui-là, et le sujet c'est celui-là. Si tu ne fais pas cette interaction, tu vas
Tu vas faire une seule, tu vas donner une seule explication ou penser une seule explication. D'où la grandeur de notre livre. Alors, فلا يخاف عقباها, et il y a ولا يخاف عقباها قراءة. Par exemple, Nafi', ceux qui disent Warsh an Nafi', donc Nafi', le lecteur, Nafi', Ibn Amir et Abu Ja'far, ils disent فلا يخاف عقباها. En revanche, les 7 autres lecteurs parmi les 10 qui ont été authentifiés par les savants, notamment par Ibn Zazali, eux ils lisent ولا يخاف عقباها. Alors, lorsqu'on utilise فلا يخاف عقباها, on l'appelle فاء التفريع. On l'a déjà cité une fois. فاء التفريع. C'est une lettre de ramification. D'accord? دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. Donc Dieu leur a fait descendre un châtiment de leur et ils ne craignaient pas les conséquences. Donc là, ça revient à Dieu. Donc dans ce cas, le fa, c'est tafri' qui va expliquer ce qui a été cité auparavant. En revanche, lorsqu'on lit ولا يخاف عقباها, هذا تسمى واو العطف أو واو الحال. واو العطف, العطف c'est la conjonction. Un tel est venu ainsi qu'un tel. دمدم ولا يخاف. دمدم. Et donc la conjonction ولا يخاف عقباها, c'est-à-dire ça revient à Dieu ou bien à l'assassin ou bien à Salih alayhi salam. Donc ça c'est l'atf. Ou bien waou al-hal. Le waou al-hal c'est l'état. Lorsque je dis جاء زيد ضاحكا, Zayd est venu en riant. Ça c'est le hal, l'état dans lequel il était. جاء مريضا أو ذهب مريضا. هذا الحال. Donc, فَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا, ça veut dire il les a détruits sans qu'ils ne ressentent une crainte pour les conséquences. Dans ce cas, on va l'utiliser le waw, waw al-hal. Dans ce cas, c'est le hal. Ou bien waw al-atf. Donc, mais tout est possible. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu فَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا et il a lu وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا. Comment ça nous est parvenu comme ça? À l'époque de Uthman ibn Affan, vous savez que c'est Uthman ibn Affan qui a écrit le mushaf l'imam. Il a ordonné à ce qu'on écrive un seul mushaf. Donc il a réuni un comité de compagnons. Il a ramené le Coran qui a été rédigé, le mushaf qui a été rédigé à l'époque de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, et qui est, après la mort de Abu Bakr Siddiq, il a été donné à Hafsa, et donc Hafsa l'a rendu à Uthman ibn Affan à sa demande. Donc il a fait un comité. Et dans ce comité-là, il leur a dit, donc vous allez chercher un témoignage pour chaque verset, chaque mot, vous trouvez des témoignages des compagnons qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire de cette manière-là, directement. Donc bref, ils ont écrit le livre. Et comme il y avait sab'at ahruf, il y avait 7 versions avec lesquelles le Coran a été révélé. Donc il y a une version qui dit « Fala yakhafu uqba ». Il y a une version qui dit Wala yakhafu uqbaha. Mais là, dans l'écriture, il ne peut pas l'écrire. Par exemple, yu'minuna, tu'minuna. Dans ce cas, on disait on ne va pas mettre les points. Parce qu'il y a les deux lectures. Yu'minuna, tu'minuna. Donc il n'y a pas les points. Donc comme ça, on peut les lire de cette manière-là ou de cette manière-là. Tu'minuna, yu'minuna. D'accord? Par exemple, donc on va écrire dhi'b sans mettre l'hamza sur le ya. Comme ça on peut lire fa'akalahu dhi'bu ou bien fa'akalahu dhi'bu. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle de la graphie uthmanienne, al-rasm al-uthmani, la graphie uthmanienne qui permet de lire un maximum de versions. Mais arrive parfois où le même mot lui-même il change complètement. Il y a une lecture authentique aussi. Là dans le Coran on ne va pas écrire le terme c'est l'in, le in ou le ha ou le nun, c'est pas pareil que sauf sad ou le wa ou le fa. Donc lorsqu'on tombait dans une situation comme ça, où le mot change complètement, que disait Uthman ibn Affan?
lui il leur a dit d'écrire une seule copie du mushaf. Ensuite il leur a dit vous allez copier de ce mushaf là de référence plusieurs copies que je vais envoyer dans différentes contrées du territoire islamique. Et ce sont les copies officielles. Par exemple, cette copie-là va rester à Médine. Celle-là, elle va être envoyée à la Mecque. Celle-là, elle va être envoyée à Bassora. Celle-là, elle va être envoyée à Al-Koufa. Celle-là, elle va être envoyée à Yémen. Celle-là, elle va être envoyée en Égypte. Et tous ceux qui veulent écrire le Coran, ils doivent se référer à cette copie-là. Ça devient la copie de référence pour le pays un tel, pour le pays un tel, pour le pays un tel. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit dans ce genre de situation? Fala yakhafu wa la yakhafu. Si on l'écrit, il faut écrire ici le wa, et ici il faut écrire le fa. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Pour certaines copies, écrivez fa. Et pour d'autres, écrivez wa. Comme ça, on fait perpétrer ces deux lectures, ces deux versions. Donc, pour le masahif, pour les masahif, les copies qui ont été écrites à Médine ou bien à Cham, c'était écrit Fala yakhafu uqba. Et pour le masahif qui ont été écrites à la Mecque, à Bassora et à Al-Koufa, c'était écrit Wala yakhafu uqba. D'accord? Et ceci a été authentifié avec les 10 lectures possibles. Les versions ne sont pas les lectures. Ça, on avait fait un séminaire déjà, il y a 2 ramadans, on a fait un long séminaire sur Qira'at al-Qur'aniyya. Donc voilà pourquoi vous allez trouver certains lecteurs qui ont opté pour le fa, parce qu'ils se sont basés sur le masahif qu'il y avait dans tel pays, et d'autres avec loi, parce qu'ils se sont basés sur le masahif qui était dans tel autre pays, mais ce sont tous des masahif qui ont été écrits à partir des masahif de référence qui ont été écrits à l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc c'est pas un hasard. Et là on est certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu parfois Fala yakhafu uqbaha, et une autre fois il a lu Wala yakhafu uqba, et il y a eu des témoins qui ont entendu les deux. C'est pour cela qu'on les a consignés ainsi. Mais parfois il y a certaines choses qu'on n'a pas consignées parce que la graphie ne permet pas de lire deux verbes différents, deux mots différents. Donc dans ce cas on ne les a pas adoptés. On a adopté seulement la version de la Mecque. Lorsqu'il y avait des divergences, il leur disait adopter la version de la Mecque. Par exemple, la version de la Mecque, c'était l'ihni al-manfouch. L'ihn, ça veut dire sauf, pareil. Mais l'autre version avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait également sauf, elle n'a pas été adoptée. Pourquoi? Parce que Uthman ibn Affan, il leur a dit, lorsqu'il y a une divergence de mots, optez pour la version de la Mecque, de Quraysh, et non pas pour les autres versions des autres contrées. Mais lorsqu'il y a des petits changements comme le wa et le fa, comme ici, il leur a dit dans ce cas, écrivez-les différemment dans 2 masahif, dans 2 copies pour qu'on perpètre cette tradition. Donc voilà un petit peu le résumé de ce qu'on peut dire comme commentaire sur cette sourate. Donc vous voyez qu'elle regorge de plusieurs secrets. Encore une fois, la rhétorique bien entendu des versets est quelque chose qui prouve que ce Coran n'a pas était l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lui n'était qu'un transmetteur de ce qu'il a reçu comme révélation de la part d'Allah azza wa jalla. Nafa'ani Allahu wa iyyakum bil Qur'an al-Karim wa bi hadith sayyidil awwalin wal akhirin wa ghafara Allahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.